Monsieur Aluba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du parti BOBL, le Bloc libéral. L'opposition, bien que nous sommes en train d'accuser un retard par rapport à l'organisation des élections locales dans notre pays, de qui du gouvernement, de l'opposition, de la mouvance présidentielle, la CENI en est réellement responsable? Écoutez, la première responsabilité est à situer au niveau du gouvernement, dont le rôle principal est de veiller à ce que les institutions de la République fonctionnent. Et vouloir faire fonctionner les institutions de la République, c'est au regard de la loi, des dispositions légales. Et je pense que le calendrier électoral est constitutionnel dans notre pays. Nous savons à quelle date un mandat finit et à quel moment il faut organiser une élection pour le renouveler, pour ce qui concerne les mandats électifs. Alors nous sommes en train de souffrir derrière une organisation d'une élection locale depuis très longtemps. Je crois qu'il serait honorable pour le gouvernement guinéen d'en finir avec ces élections, surtout que le développement, l'enjeu du développement réel, c'est à la base. Et nous avons aujourd'hui des personnes qui ont du mal à être, si vous voulez, des représentants qui ne sont pas des interlocuteurs fiables par rapport aux partenaires au développement. Et Dieu seul sait combien de fois il y a de la disponibilité à l'international pour aider les gens à développer leur localité, notamment les communes rurales et les communes urbaines. Moi, j'étais récemment en Belgique où j'ai eu à discuter au sein de la Commission des régions à l'Union européenne pour me montrer des tableaux sur le Burkina, sur le Mali, sur le Sénégal, où les responsables locaux parviennent à décrocher non seulement des financements, mais aussi des appuis techniques en matière de formation et aussi des jumelages avec les communes de ces différents pays européens qui peuvent leur permettre de lutter efficacement contre certains fléaux ou bien d'avoir des résultats dans le cadre de la salubrité publique, par exemple. Donc nous n'avons pas tout ce potentiel-là parce que nous n'organisons pas les élections. Et il est temps qu'elles s'organisent. Malheureusement, le gouvernement a la plus grosse part de responsabilité. Justement, vous demandez avec insistance l'organisation de ces élections qui sont d'ailleurs très importantes, comme vous venez de le décliner. Vous êtes en train de mettre la pression, surtout votre arme, la prise du temps, c'est bien entendu l'organisation des manifestations de rue. Est-ce que l'OBL, parti auquel vous appartenez, sera partie prenante de ces manifestations au lendemain de la célébration de la fin du Ramadan? Non, pas au lendemain, parce que c'est vous qui définissez le calendrier là. Il s'est trouvé que nous avons dit qu'après le mois de Ramadan, des manifestations vont reprendre. Mais pour le moment, au sein de l'opposition et au sein du BL, les réunions ne se sont pas tenues pour définir le calendrier de ces manifestations. À quelle date elles vont se tenir, comment est-ce qu'elles vont se tenir, c'est quoi le chronogramme d'exécution des manifestations. Je crois que c'est des choses qui vont venir. En attendant, nous entendons respecter ou bien utiliser ce que la Constitution nous autorise comme moyen d'expression, c'est-à-dire l'article 10 de la Constitution, pour nous exprimer et éventuellement mettre la pression nécessaire sur nos autorités afin que les élections s'organisent. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres approches plus pertinentes qui permettraient de mettre la pression sur le gouvernement que l'organisation des manifestations? L'idéal aurait été le dialogue, de discuter. Nous continuons encore de discuter quand c'est nécessaire. Mais l'intérêt de faire un dialogue, c'est quand les conclusions du dialogue sont respectées. Il y en a eu beaucoup. Je crois que nous sommes au 4e dialogue politique depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. C'est assez déshonorant pour son régime. Et l'histoire retiendra qu'il est à la tête d'un gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Il y a eu des ministres de la République qui ont signé des choses et qui sont revenus les contester après dans les médias. C'est des preuves de mauvaise foi. Alors nous sommes beaucoup plus dans les combines de politique politicienne, ce qui ne développe pas un pays, malheureusement. Et nos compatriotes continuent de végéter dans l'extrême pauvreté et la Guinée reste et demeure un pays politiquement instable et ça n'encourage pas les investissements étrangers. Monsieur Aluba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.